Salut tout le monde, c'est Laïana et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage ainsi que tous les colos que j'ai réalisés à l'intérieur. Ouais, on va commencer tout de suite. Bon, du coup c'était classé plus par taille de livre, donc je sais pas trop s'il y aura plus de colos que dans la première partie. Je me rends pas trop compte. Donc hop, le tarot d'Alan Robert. Bon, c'est pas vraiment un livre de coloriage, mais hop, celles que j'ai faites sont tout en bas. Je vais vous les montrer assez rapidement. Je les réalise au feutre. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, il faut que je m'y remette. En plus j'aime bien, c'est sympa comme format. C'est vraiment pas chiant à faire. Le papier un petit peu spécial, il est très glacé. Mais c'est de la super qualité. Oh, j'en ai fait pas mal quand même. On se rend pas compte avant de les re-regarder. Et celle-là. Voilà pour le tarot. Hop. Ensuite, le Goddess de Colorite. J'adore ce livre. Il est magnifique, c'est un de mes livres préférés. Hop, j'avais réalisé celui-là. Qui date de novembre. Il n'y en a pas après. Tac. Celui-là qui date de juin. Hop, celle-ci qui date de août. J'avais trop aimé la faire, celle-ci, je m'en souviens. Ah, c'est pas pratique ces formats pour les vidéos. Hop. Juillet pour celle-ci. Et celle-ci, ah ça y est, ça commence. Pas de date. Celle-là, elle doit dater de décembre ou novembre. C'est la dernière que j'ai faite, donc je crois que c'était décembre. Ah si, elle est datée, autant pour moi. Elle est datée, ouais, c'est bien décembre du coup. Ah là là. Et celle-ci de juillet. Ah, je m'en rappelais plus du tout. Mais oui, c'est vrai que j'avais fait ça en noir et blanc. Ah, j'avais trop aimé la faire en plus. Comment j'ai pu l'oublier? Je crois que c'est tout pour celui-là. Ensuite, Carolina Kubikowska. Celui-là, comme il est plus dispo, c'est un des exemples que vous ne retrouverez pas dans ma liste de livres. Je suis désolée. Celle-ci a été faite en août. Ça, c'est le Magic Hour. Du coup, c'est mon préféré de Carolina. Il y en a un deuxième, mais je les ai pas mis ensemble. Tant pis, c'est pas grave. Vous l'aurez un petit peu plus tard dans la vidéo. Celle-ci que j'avais fait en octobre. Celle-ci qui date de septembre. Celle-ci c'était pendant le live de 10h, le deuxième. Je ne l'ai pas daté, mais c'était en octobre du coup. C'était le premier colo du live. Elle paillette pas mal celle-ci. Celle-ci qui date de novembre. Je pensais pas en avoir fait autant. Honnêtement, je me rappelais pas de tous ces colos. Novembre pour celui-ci. Celui-là, c'était septembre. C'était pour Octobre Rose, mais je l'avais fait au mois de septembre. J'aime bien celui-là. Il était cool à réaliser en plus. Au moins, il y en a un autre. Ouais, lui.
Juillet, c'était celui avec lequel j'avais entamé, on l'avait fait en live. J'avais entamé le bouquin avec lui. Paillette un petit peu ici. Voilà, pour Karolina Kubikowska. Ensuite, c'est un mystère, le fantastique. C'est le seul mystère que j'ai, donc je vais pas vous spoiler longtemps. Mais... oh, j'ai toujours pas fait mes bordures noires, faut que je le fasse. J'avais fait lui. Je les ai pas datés non plus. Novembre. Pardon. Novembre pour ces 2 pages-là. Le rhinocéros. J'ai trop envie de refaire du mystère. Il faut que j'en refasse. Ça me manque. Et décembre pour ces 2-là. Espèce de tigre là qui fait une danse bizarre. Et les squelettes. Décembre aussi. Voilà. Ça, j'ai détouré en noir pour le coup. Faut que je le fasse pour la première. Hop. Ensuite, dans le Dark Art. Donc là, il y en a pas mal. Je vais commencer par la fin. Celui-là, il date de juin. Je crois que c'était mon premier dedans. C'est un des premiers tutos que je vous ai fait sur la chaîne. Celui-ci qui date de juillet. On avait fait en live aussi celui-là. Celui-là date de juillet aussi. Ah, j'ai mis du Glossy Accent. C'était l'époque du Glossy Accent. Celui-là date de mai. Je crois que ça c'était le premier de... ouais, c'était le premier du Dark Art. Je trouvais mon corbeau trop sombre, j'étais déçue. Mais j'aimais trop les couleurs des champignons comme ça en turquoise. Juin, pour celui-là aussi. J'avais fait en mode Annabelle. Frankenstein, il date d'octobre, c'était pendant le live de 10h aussi. La carte, elle date de décembre, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas daté, mais je crois que c'était le mois dernier. Il me semble que c'était pas en novembre, il me semble que c'était en décembre. Et on l'a fait en live aussi, en grande partie, presque entièrement. Lui date de juin. Juin aussi. Et août pour celui-là. Alors là, bah, j'avais carrément mis toutes les paillettes du monde sur ce colo. Mais c'est trop stylé à regarder en vrai, j'aime trop. Il brille de partout. Voilà pour le Dark Art. Le graffiti. Hop. Buzz l'éclair que j'avais fait en novembre. Là, ça risque de faire des reflets comme ils sont en pochette plastique. Réponse qui n'a pas été datée, mais elle est de novembre, je crois aussi. Frollo, il est de novembre aussi. Pas été daté non plus. Stitch, novembre. Ils n'ont pas eu le droit à leur datage, les pauvres. Vanellope, décembre pour le coup. Pareil, pas de date. J'ai pas le courage de les sortir des pochettes. C'est pas grave. Alice, ah, celle-là je l'ai datée. Novembre pour le coup. Il n'y avait pas le chat, ouais. Le chat, novembre. Il semblait qu'ils étaient collés. Ah, il y a mes chats qui sont en train de faire des sprints. Vous vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres. La fée clochette, novembre.
Je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Ensuite, deuxième porte-revue, c'est le PDF de Fabiana Attanasio, PDF Harry Potter. Du coup, j'en ai fait qu'un dedans. Après, je viens de l'avoir aussi. Mais... j'ai fait Voldemort pour le coup en décembre. Et pareil, on avait commencé en live. Je vais essayer d'en faire un par mois, ce serait cool. Comme il n'y en a que 15, ça devrait avancer assez vite. Vitro. Tome 2 du coup. Ah, alors par contre, pour la taille du livre, ça va être un peu festif. Hop. Alors, retrouvons les colos, déjà. Ah oui, la souris. Là, la souris qui date de décembre. De toute façon, je l'ai eu en décembre, donc ça peut pas dater d'un autre mois. La souris. Ça, c'était un colo de groupe sur Discord. Le génie, il date de décembre aussi. Pareil, c'était... non, c'était pour le concours. Enfin, c'était aussi un colo de groupe, mais c'était pour le concours de Disney Colo FR. Voilà. Et on a un troisième qu'il faut que je retrouve. Non, ça c'est la souris. Voilà, je l'ai retrouvé. Tac. J'ai fait Dumbo et sa maman aussi pour le concours. Voilà. Et celui-là, il va aller dans la pack. Parce que j'en ai d'autres de prévus à l'intérieur. Tac. Donc je fais une nouvelle pile. Hop là, une pile pack. Voilà, on passe à un gros morceau. Le livre des enluminures. Oh non, je viens de réaliser qu'il va falloir que je déplie les quadruples. Oh là là. Ça va être un sport, ça aussi. Hop là. Les grands formats, c'est vraiment pas facile. Tac. Alors, on en a pas mal là-dedans. Je crois que j'en ai 28 de pages dans les enluminures. Alors, celui-ci, Drago, il date de juillet, je dirais. Non, août. Parce que je crois que je l'ai racheté en août. Donc, il peut pas dater de juillet. On va dire août. Hop. C'était un colo aléatoire. Attendez. Hop. Oh là là. C'est dangereux. À manipuler avec précaution le livre des enluminures. Celui-ci, avec le Patronus, il date de décembre. C'était le thème, enfin c'était le colo du mois pour le challenge de Didier et Alexandra. 12-2022. Et on l'a fait en live pour le coup, quasiment entièrement. Il restait plus que le halo lumineux. Hop. Août 2022. Et on l'avait fait pendant le premier live de 10 h celui-ci. Ouais, je m'en souviens. Drago. Je fais attention. Bon, il y a des chances que j'en loupe, hein, bien sûr. Juillet. Ah bah si, je l'ai eu en juillet du coup. Ah, c'était celui-là le premier que j'avais fait dedans. Juillet du coup. Hop. J'ai peur de... ouais, j'allais dire, j'étais sûre d'en avoir loupé. Les escaliers avec les jumeaux, c'était septembre. C'était la page du mois pour le challenge HP. Elle était cool à faire celle-ci. Elle avait pas l'air, mais elle était vraiment bien. Ah, une première quadruple. Oh non. Oh non, pas ça. Hop. Alors, la quadruple de l'arbre généalogique que j'avais réalisée en août. Je me rappelais même plus. Comment je peux oublier les quadruples? Voilà, bon. Hop, je fais attention à bien les... parce que ça se plie tellement facilement. Ça se plie dans le mauvais sens. Hop là, voilà. On n'abîme pas. J'espère que j'en ai pas loupé. Le labyrinthe. Je crois qu'il a été fait en octobre. J'ai pas noté, mais je crois que c'était octobre. C'était pour accompagner Julie qui voulait faire cette page pour le challenge d'Élise pour le coup. Le dragon. Ça, c'était la page de novembre, je crois. Il n'a pas eu le droit à sa date non plus. Je crois que c'était novembre.
On l'avait fait en live aussi. Le bateau, il date de août. Harry et Hermione, on l'avait fait en live. Je crois que c'était en août. Août, j'ai fait beaucoup d'enluminure de toute façon. Oula, j'en ai loupé 4 là. Tac, Lupin Neville, c'était en juillet. Ouais, ça devait être la page de juillet aussi pour le challenge HP. Je pense, ouais, je crois que j'avais rattrapé Slughorn et puis j'avais fait celui-là dans la foulée. Harry sur Buck, c'était en septembre, je crois, pour le challenge d'Elise. C'est pour ça que j'ai fait un Buck version nuit. Et derrière, on a une quadruple. Attendez. Pas de violence. Quadruple qui a été faite en novembre. C'est la dernière que j'ai faite. Je vous montre rapidement. Je vois qu'elle est un peu abîmée. Le problème, c'est que ouais, les déplier comme ça, c'est tellement dangereux. C'est super vite arrivé un petit accrochage et tout. C'est un peu... C'est sympa à déplier, mais faut faire gaffe. C'est dangereux. J'ai l'impression d'en avoir oublié. Ah bah c'est celle-là. Je pensais à celle-là, mais c'est bon, elle est là. Hop. Donc celle-là, c'était en octobre et c'était aussi pour le challenge d'Élise. C'était des points pas trop difficiles. Elle était cool à faire celle-ci. Ça changeait un peu. J'en ai encore pas mal à rattraper hein, pour les anciens mois du challenge. Celui-là qui date d'octobre aussi, que j'avais fait en duo avec Arcalia. Pareil pour le challenge d'Élise. Arcalia et Suki d'ailleurs. C'était un trio. La Beuglande, pas de date, mais ça devait être en octobre aussi pour le challenge HP à mon avis. Il y a des chances avec le joli petit washi sur le côté, j'adore. J'adore ce washi, il est trop beau. Dobby, octobre aussi, pareil pour le challenge d'Élise, et je l'avais fait avec Arcalia aussi. J'avais refait parce que du coup j'avais déjà fait dans ma précédente version. J'avais trop aimé le refaire, il était cool. J'en ai oublié un. La cabane d'Hagrid, juillet. Ah ouais, mes premiers arbres à l'acrylique, j'avais trop aimé. Hermione, octobre. Ça c'était un duo avec Marine coloriage. Et attention derrière, le banquet. Oula. Troisième quadruple. Hop. Pareil, je vous montre un peu rapidement. Mais vous les avez déjà eu en détail donc. Tac. Et elle date de... Je sais pas. C'était juillet, août. Je m'en souviens pas. Ouais, je pense que c'était juillet. Parce que j'avais enchaîné 2 quadruples assez rapidement. Je pense que c'était juillet. Les barques, novembre. Pareil, page du mois. Et on l'avait fait en live. Il était trop bien à faire. Waouh. J'ai un trop bon souvenir de ce colo. Il était super chouette. J'avais abîmé un peu le papier avec la quadruple. Du coup, il y a des petites zones un peu bizarres. Mais il était trop bien à faire. Vraiment trop bien. Je crois que c'est tout. Non, il y a lui. Novembre. C'était un colo aléatoire. Voilà. Bien avancé mon livre des enluminures pour le coup. Je peux le remettre dans la pack aussi. Game of Thrones. Alors, pareil, c'est un grand format. Je vais tâcher de vous montrer correctement. Au mieux. Alors, celui-ci, qui avait été fait full aquarelle à part le roi de la nuit. Grosse page. Colo aléatoire aussi. Ou colo choisi peut-être. Par Argarat, bien sûr. Ah, celui-là, on l'avait fait en live. On avait fait les aurores boréales. Et j'avais galéré. J'avais pesté, j'avais ragé. Et j'avais fini par faire ces aurores boréales qui ressemblent à des poils. Regardez. J'ai fait un effet... En fait, à la fin, j'ai fini par faire un effet poil.
parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Tous les arbres et l'aurore boréale, c'est de l'acrylique. C'était une galère, sachant que je ne savais pas faire d'acrylique. Enfin, je sais toujours pas, mais je veux dire, voilà. Vous voyez, j'ai testé un matériel sur un colo aussi dur. J'aime bien le résultat, je suis contente, mais waouh, j'ai souffert. Hein. Je peux vous dire que c'était pas une partie de plaisir, ce colo. Hop, celui-là, je vous l'avais fait en speed coloring, il est tout à l'aquarelle. Et pareil, il m'a fait pas mal souffrir aussi, mais c'est vrai que quand on les regarde après, on est content. Après, je sais que je pourrais beaucoup plus me prendre la tête dans ce livre hein, si je faisais chaque élément comme je fais les enluminures. Mais il est encore plus dur, donc je préfère faire du simple pour pas me dégoûter et pas me prendre la tête. J'en ai un de prévu dedans, donc ça va encore être un sport. Hop. Là, on avait fait la carte d'Essos et de Westeros. Bah ça, c'était sympa. C'était un colo aléatoire. Ça, c'était cool. Non, un colo choisi par Garat. Mais celui-là, il était vraiment chill. J'ai pas fait toutes les écritures dessus parce que je voulais pas que ce soit moche. J'ai mis que le minimum. Mais franchement, il était cool à faire celui-là. Il était sympathique. Faut que je me motive. Il est dans la pack aussi du coup. C'est une pack de gros livres en fait. Ensuite, celui-là. Alors ça fait partie des livres que vous pourrez pas obtenir. Il est plus disponible. Il n'y avait pas beaucoup de tirages pour le coup. Je peux vous le montrer un petit peu. C'est vraiment très beau comme bouquin. Si vous aimez l'horreur, c'est du très gros format hein, pour le coup. C'est comme le Game of Thrones. C'est vraiment énorme. C'est beaucoup plus gros qu'un Kirby. Il est magnifique. Il me fait un peu peur à cause du format, mais j'avais quand même fait celui-ci en live dedans. Et j'avais fait avec des techniques un petit peu feignantes. Je pense essayer de faire un peu plus travailler la prochaine fois. Parce que comme les illustrations, il n'y en a pas beaucoup, elles sont de grand format et tout, je vais essayer de plus les travailler. Celui-là, c'était surtout pour tester le papier, et le papier réagit pas très bien à l'eau. Ce qui est un problème sur des grandes zones. Donc c'est du boulot. Voilà, il est magnifique, mais c'est du boulot. Il faut s'adapter à ce papier qui fait des petits grains. En tout cas, il est très beau. Vraiment magnifique. Et il est dans la pack. Hop. Ah, on passe au Disney saccagé. Homme sensible, attention à vous. Fan de Disney, ne vous inquiétez pas. Ah, vous avez vu les vitraux juste avant, donc ça a dû peut-être vous apaiser. Hop, j'avais fait Jafar, qui n'est pas saccagé pour le coup, c'est le seul. Voilà, c'est histoire d'amener le truc. Je vais essayer de pas en louper parce que j'en ai fait beaucoup. Je crois que j'en ai loupé un, non ? Oui. Le génie. Vous pouvez retrouver toutes les petites histoires sur Discord si ça vous intéresse. Mouchou, qu'on avait fait pendant le live de 10h, le premier. Donc il date de août. J'ai même pas daté les autres. C'est pas grave. Août. Pour les saccages, je m'en fiche un peu. Comme j'essayais pas de faire des prouesses techniques. Enfin, j'essayais jamais de faire des prouesses techniques. On se comprend. Rex, c'était en décembre. Joie, c'était en décembre aussi. C'est les derniers que j'ai fait. La fée Clochette, c'était le deuxième live de 10h. Parce que bon, pour les lives de 10h, on va avoir un rituel. Il faut faire au moins un saccage quand même par live de 10h. Donc on avait fait celui-là en mode ça. J'avais rajouté les ballons ici. Il était trop cool à faire celui-là. Olaf, c'était mon tout premier saccage. Ça doit dater de juin ou juillet. Non, peut-être juillet, pas juin. Je pense juillet. Bourriquet. Tac. Tout ça, c'est des saccages qui m'ont été demandés la plupart du temps. C'est pas moi qui les choisis, on les tire au sort. Enfin, on les tire pas au sort. C'est vous qui choisissez en live. Le chat. J'avais rajouté l'écriture pour le challenge d'Eleis. La strat. Pumba. Pumba, je le trouve super malsain. Ah, il date de septembre, il a une date, lui. Porcinet. Ariel. Ah, Vaiana, qui est un peu méconnaissable. Elle a une sale mine. Je crois que c'est le plus méconnaissable. Parce que je voudrais quand même que mes persos, on les reconnaisse. Mais elle, c'est compliqué quand même. Hop. Pocahontas. C'est bien parce que ça m'apprend les persos de Disney en même temps. J'essaye. Il y en a, je retiens pas, mais ça m'aide quand même. Cendrillon. J'espère que j'ai pas dit de bêtises depuis tout à l'heure. Cendrillon, je m'étais inspirée de
Jordan Perzegati pour le visage comme ça. Elsa, qui date de juillet. Donc ouais, ça c'était les premiers. Donc ça doit dater de juillet, les saccages. Elle, je sais pas comment elle s'appelle. Duchesse, peut-être, je sais pas. Septembre. Je l'ai fait en chat noir pour Elise aussi. Belle. C'était... Non, c'était lui le premier. J'ai dit une bêtise, c'était lui. Et on l'a fait en live. Ah bah il y a la date. Non, c'était pas... Ça peut pas être le premier. Non, c'était Olaf le premier. Mais on l'a fait en live celui-là. Août. Non, ça peut pas être le premier. C'est... Ouais, ça avait été fait en live. Lilo. Ah, Lilo, et j'avais pas vu. Non, mais je suis nulle. Anna, qui date de novembre. Anna et Lilo. Tac. Même pas fait attention. Woody, qui date de juillet. C'est un des premiers. Pareil, inspiré de Jordan Perzegati, celui-là. Bambi. J'ai plus son nom. Je crois que c'est Nick. J'ai pas vu Zootopie. Oh, lui, j'avais galéré avec ses yeux. Oh là là. Oh, il colle encore. C'est fixé, mais ça colle encore. Oh là là. C'est Kion, je crois. Et c'est tout. Pareil, dans la PAC. Rita Berman. Vous allez avoir une exclue parce que du coup, ce sera pour les colos terminés de janvier. Hop, je vous le remontre, mais c'est le Asia. Je vous montre un petit peu. Pour ceux qui n'auraient pas encore craqué. Il est vraiment magnifique. Il sent encore le fixatif parce que je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Fini avant-hier. Il pue encore. Je vais quand même vous montrer mon colo. Hop, voilà. Comment c'est celui-là? On avait commencé en live. Donc mon premier Rita depuis... Enfin, j'en avais fait vraiment à mes tout débuts. Donc franchement, c'est trop bien. J'ai essayé de colorier comme elle. Moi, je détaille pas trop. Hein, vous verrez ça dans les colos terminés. Dans la PAC aussi. Hop, ensuite... Ah, je l'ai pas entamé celui-ci encore. C'est le Girl with Flower tome 2. Il n'a pas été entamé. Je vous le montre un petit peu. Je l'ai commandé sur Decomade. En fait, je le commence pas parce qu'il m'impressionne ou quoi. C'est que déjà, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le commencer. Mais c'est surtout que j'ai eu une mauvaise expérience avec le papier du deuxième que j'avais commandé sur Decomade. Et j'ai peur en fait d'être déçue du papier. C'est un peu bête. Mais je vais le tester, hein, mais... C'est juste une petite appréhension et ça m'embêterait trop de devoir m'en débarrasser aussi. C'est embêtant. Je les aime ces bouquins. J'étais trop contente de les trouver et tout. Donc j'espère que le papier ce sera mieux. Celui-là il est magnifique avec la sorcière. Ouais, ils sont trop beaux. On a le petit modèle à gauche. C'est vraiment magnifique. Hop, en plus c'est du hardback et j'adore le hardback. On va le mettre dans la PAC. Le Doming. On reste dans les livres coréens. Enfin, c'est un livre... Enfin, oui. C'est l'illustratrice est japonaise, mais j'ai l'édition coréenne. Voilà. Hop. Juillet. J'avais fait celui-ci. C'est celui avec lequel j'ai entamé le livre. On l'avait fait en live. Et j'avais fait au crayon. C'était long, mais c'était très satisfaisant. Le papier est génial. Le papier de ce bouquin, franchement, une tuerie. Dans cette édition, en tout cas, une tuerie. Je m'étais un petit peu inspirée du modèle de l'illustratrice, mais je l'ai vite... Enfin, je l'ai un peu laissé de côté après. Ça m'ennuie assez vite de suivre un modèle. J'aime bien faire ce que je veux. Hop, j'avais fait lui, La Belle et la Bête, que je kiffe trop. Et lui, c'est pareil, j'ai commencé à m'inspirer de l'illustratrice et puis après, j'ai laissé tomber. C'est là où j'ai découvert que l'aquamarqueur commençait à... Enfin, me satisfaisait bien sur le papier. Que ça traversait pas et que ça se travaillait très bien. Donc là, j'ai fait un mix crayon aquamarqueur. Il a été fait en novembre, celui-ci, pour le concours de Disney Colo FR. Je l'aime trop. Il brille, pour le coup. Hop, les trois petits cochons, c'était en août. Je crois que c'était un colo aléatoire. Et tout à l'aquamarqueur, pour le coup. Il était vraiment chouette. Ouais, il était trop stylé à faire. Et pareil, je inspirais rapidement de la page de gauche. J'en ai un super bon souvenir. Je me souviens encore de ce que je faisais en même temps et tout, donc
C'était vraiment un colo très 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 bien. De toute façon, j'adore les colos que je fais dedans. C'est super chill. Celui-là, il date d'octobre. Je l'avais fait pour le challenge d'Eleis. Parce qu'il y avait la sorcière, les animaux volants. J'avais envie d'aller dans mon doming, donc je me suis donné un prétexte. Pareil, il a été fait tout à l'aquamarqueur. Et beaucoup de paillettes. Il était un peu plus dur celui-là, j'ai fait des mélanges de couleurs et tout. Il était moins chill, mais il était très intéressant. Voilà, pour celui-là. Je crois que je vous ai mis un lien pour lui. C'est un lien Etsy, mais ça se trouve il est trouvable moins cher ailleurs. Moi je l'ai pas acheté sur Etsy, je l'ai acheté sur Vinted. Je vous ai mis le lien le plus facile à trouver. Mais... Les petites sorcières de Jean-Luc Guérin. Là j'en ai fait pas mal. Hop. Elle, qui date d'octobre. J'en ai fait beaucoup pour Eleis. Elle qui date de septembre. C'est un colo aléatoire. Elle, septembre, pour Eleis, j'avais rajouté la petite formule. Ça m'éclate trop les petites sorcières, c'est trop bien. J'adore. Lui date de octobre aussi. Septembre pour celui-ci. Celui-là, décembre, c'est le dernier que j'ai fait. Donc c'était pour un colo aléatoire avec une palette imposée. Celui-là, octobre. C'était le dernier que j'avais fait pour Eleis dans les petites sorcières. Celui-là, octobre. J'avais fait un duo avec Kiran. Celui-là, septembre. J'adore, il brille de partout. J'avais mis du mode podge holographique. Regardez comme ça brille. C'est un délire. Ensuite, celui-là, octobre. Donc celui-là, c'était aussi un duo avec Kiran. Et je vous avais fait un petit tuto pour les paillettes, je crois. J'adore ce que ça donne quand on colle des paillettes libres comme ça. C'est trop beau. Il était trop cool à faire celui-là. J'ai adoré. Je crois que j'avais une palette. J'avais fait elle en mode Quidditch. J'avais rajouté les anneaux. Et celui-là, c'était celui avec lequel j'avais entamé le livre en septembre. Voilà, je l'ai eu en septembre du coup. Voilà, voilà, j'adore ce bouquin. Ça a été un gros coup de cœur. Anna Carlson, le Witch Cottage. Ah, donc du coup celui-là il est plus prévu. Les plans ont changé. J'avais fait lui en septembre. Je sais plus pourquoi. Peut-être pour Eleis. Sûrement pour Eleis. Je ne sais plus. Lui. Ah, il a pas eu droit à une date apparemment. Ça doit être septembre ou octobre. J'avais fait un duo avec Julie et c'était un colo aléatoire pour elle. Ça c'était la page de gauche, puis j'avais fait la page de droite. Je pense que c'était ouais, septembre, octobre. Je sais plus. Lui. Pareil, il n'a pas eu droit. On va dire octobre. C'était aussi pour Eleis. Et on avait fait en live la clé et le début de la sorcière. Hop, 10-2022. On a fait toute la clé, le fond et tout. Et puis une grande partie de la sorcière aussi. Elle, je crois qu'elle date de novembre. C'était pour accompagner Maëva. Je sais plus si c'était octobre ou novembre, mais c'est pas très important en vrai. Hop. Lui, c'était un colo aléatoire. Non, c'était pas un colo aléatoire du tout. C'était à droite une palette pour les petits fantômes. Et du coup, j'avais fait la page d'en face. Je crois que c'était novembre. Pas sûr, mais... Ces deux-là, ça c'était septembre. Pourquoi je l'ai faite, je ne sais plus. Je vous avoue, je sais plus.
Ça me dit rien. Je sais plus si c'était un colo aléatoire ou... Je me rappelle pas du tout. Ah, lui, c'était celui avec lequel j'avais entamé le livre, donc septembre, et on l'avait fait en live. Vous avez fait la surprise de Anna Carlson, comme je n'y allais plus. Le voilà. C'était le premier de ma reprise Anna Carlson, on va dire. Et ces deux-là, ça, c'est les derniers que j'ai fait dedans. Bah, du coup, c'était novembre, décembre. Je crois que c'était novembre. Fin novembre. Hop, j'en ai pas fait en décembre, il me semble. Donc ça, c'était un colo aléatoire aussi. Et j'en ai profité pour faire la page d'en face. Voilà, pour Anna Carlson. Ah, on repasse à Carolina Kubikowska, vous m'excuserez, c'est mal rangé. Ticket to Dream cette fois. Hop, j'avais fait lui en juillet quand j'ai eu le bouquin pour l'entamer. Coup de paillettes. Le fond, c'est du pastel sec. C'était long. Oh, le fameux poisson. Hop, ça c'était pour un thème de colorimie. Je vous montre le poisson de près. Pour ceux qui avaient besoin de ça, parce que je sais qu'il y en a qui avaient besoin. J'arrêtais pas de vous le montrer en live. Sa tête, non mais vraiment. À faire des cauchemars. Hop, j'ai mis des paillettes quand même dans le colo. C'était un colo full aquarelle pour le coup. Ça, parchemin, c'était pour Eléis. Pour faire des points. Et pour refaire aussi les pages comme ça. Ça, c'était le fond Galaxy pour le tuto. Une bien meilleure lumière d'ailleurs que le jour du tuto. Un parchemin, c'était pour le tuto parchemin que je vous avais fait. Je crois qu'il y en a un autre, non? Oui, là. Pareil, c'était pour Eléis aussi. Il y en a plein des pêches comme ça dans le Ticket to Dream. C'est le moment de tester des trucs. Hop. Ma pile va pas tarder de s'effondrer. Clara Markova. Hop. Alors, bon, je viens de la voir, hein, donc il n'y a qu'un colo. Je pense que vous connaissez le Fairy Touch of Magic, il n'y a pas besoin de faire une présentation. Hop. J'ai fait celui-ci donc le mois dernier. Voilà, pour Noël. Et pour entamer mon bouquin. Et c'était aussi pour le concours de Disney Colo FR. C'était le dernier colo du concours. Thème hiver, je crois. Voilà. Je vous montre quand même, si jamais il y en a qui connaissent pas le Fairy Touch of Magic. J'ai craqué pour celui-là parce que vraiment, il y a plus de colos d'Halloween que les autres. Et c'est plus mon truc. Ça mélange beaucoup Halloween avec les autres fêtes, j'aime trop. Parce que pour moi, Halloween, c'est un peu toute l'année. Je colorie des sorcières toute l'année. Donc ouais, je trouve que c'est celui qui a le plus l'ambiance que j'aime bien, un peu automne, Halloween et tout. J'aime beaucoup. Je les aime quasiment tous dedans. Il y en a très très peu que j'aime pas. Puis je me vois quand même les faire, genre je suis quand même inspirée. Donc je pense que on l'a assez vu passer pour que vous le connaissiez, mais bon. Oula, ma pile elle va pas tarder de s'effondrer. Si vous entendez un gros boom, ne vous inquiétez pas. Ma pile, ça part un peu en cacahuète là. Le Girl with Music de Momo Girl. J'en ai fait beaucoup à l'intérieur. Alors, j'avais fait lui en juin. C'était pour un concours que je n'ai pas gagné d'ailleurs. Voilà, c'était une palette imposée il me semble. C'était cool à faire. Pouk, elle, c'était en décembre. Pourquoi elle n'a pas de date? Ah, peut-être que je l'avais daté mais que j'ai mis le washi. Je vais me dédouaner. J'ai dû mettre le washi par-dessus. Hop, c'était un colo aléatoire. Lui, il date d'octobre. On l'avait fait en live.
colo aléatoire aussi. Elle, c'était en juillet, on l'avait fait en live. Bon, la plupart du temps, on les fait en live parce qu'il me motive pas toute seule celui-là. Bah elle date de décembre, je viens de la faire. Hop. C'était aussi... Non, c'était un colo choisi pour le coup, pas aléatoire. Choisi. Il brille beaucoup celui-là. Elle, c'était... Ah, j'ai pas noté. C'était juillet ou août? Je crois que c'était août. Je sais plus, c'était fin juillet ou début août, bref, on s'en fiche. On n'est pas au mois près. Hop. On l'avait fait en live aussi. Bien évidemment. Elle, faite en live aussi. Je crois que c'est novembre. Et c'était aussi un colo aléatoire. Avec une palette de couleurs, pour le coup. D'ailleurs. Septembre. Colo aléatoire aussi. J'avais trop aimé le faire celui-là. Je me suis éclatée. J'avais trop d'idées et tout. J'étais vraiment très très inspirée. Celui-là il date de février, il est vieux. Enfin vieux. Il a presque un an. J'adore les cheveux que j'avais fait. Je sais plus pourquoi je l'avais fait. Je crois que c'est tout. Ouais. Nickel. Oh là, attention à la pile. Oh, j'ai peur à chaque fois. Jasmine Beckett. Alors, je l'ai racheté, donc il n'y en a pas énormément. Il y a celui-là qui date d'octobre. Oula, le washi il croustille. Ça va être un livre très croustillant, parce que je mets du washi à chaque fois. Les petites cases. Ça, c'était pour Héléis. J'avais trop envie de faire du Jasmine Beckett et je voulais pas en faire un très long, parce que c'est long quand même. Donc j'ai fait les 4 vignettes et en fait c'était très long, c'était encore plus long qu'un colo normal. Donc finalement, et je me suis inspirée des tableaux, sauf pour celui-là. Ça a été fait en juillet, en live. Oula. C'est une entreprise dangereuse. Ça date de novembre, c'était un colo aléatoire. Hop. Ouais, en fait il colle parce que le washi il est adhésif des deux côtés. Il colle pas assez pour que ça arrache la page, hein, mais à chaque fois ça me fait ça. J'avais trop aimé le faire celui-là. Avec beaucoup d'acrylique. Il était cool. On dirait un super-héros. J'aime bien. Ah, ma Calypso, faite en août. Hop, en m'inspirant de Calypso de Pirates des Caraïbes. J'ai adoré le faire aussi. J'adore, de toute façon, j'adore Jasmine Beckett. Il brille par contre, c'est un truc de fou. Je l'ai fixé sans grande délicatesse. Lui, il date de décembre. On l'a fait en live. C'était pour le concours de Disney Colo FR. Voilà, on avait fait ses cheveux blonds. C'est un mélange de vert et de blond. C'est du blond, voilà. Voilà une belle fée blonde avec les ailes qui paillettes. J'avais fait les ailes à l'aquamarqueur. Il était cool, j'aime bien la palette. Et celui-là, qui date de septembre. Et on avait fait en live tout le personnage et le dragon. Et je suis trop fière de celui-là. Je trouve que c'est un de mes plus beaux colos, surtout le fond. J'adore vraiment l'ambiance du fond. Donc là, par contre, j'ai copié sur Jasmine Beckett. Voilà, j'ai copié les couleurs. Voilà, voilà. Mais j'aime trop le résultat.
voilà pour ce livre. Tac. Et on va passer au livre Amazon pour finir. Spooky Town. J'ai 3 livres Amazon dans ma collection. J'avais fait Vera en septembre pour la Spoot Team. J'adorais les thèmes de la Spoot Team, c'était cool. Donc j'avais fait Vera. Bon, tout est fait au feutre à alcool. Hein. Feutre à alcool et aquamarqueur. Celui-là, bon, celui-là c'est l'exception, il a été fait au crayon aquarellable. Il date de décembre. C'était le Spooky pour le challenge d'Alexandra du mois de décembre. Celui-là c'était pour Eléis. J'avais fait ça. Et c'était aussi pour le challenge d'Alexandra. Celui-là c'était en novembre pour le challenge d'Alexandra. Ça c'est un mélange de crayon aquarellable et de feutre à alcool. Lui c'était pour le challenge d'Eléis. Challenge d'Eléis aussi, je crois. Challenge d'Alexandra, pour le coup. J'ai adoré faire celui-là. Et j'adore les couleurs, j'aime trop. J'adore les tons comme ça. C'est trop beau. Et la petite page. J'ai fait la page de nom quand j'ai eu le livre. Et la page de titre. J'ai fait la même couleur, c'était le même jour. Voilà, pour le Spooky Town. Je réfléchis... Ouais, je vais le mettre dans ma pack. Hop. Spooky Girl, là il y en a un petit peu plus. Je vais essayer de pas en oublier. Hop, lui date de juin. C'était un des premiers que j'ai fait dedans en duo avec Alexandra. C'était juste avant le challenge. Hop. Je me découvrais la passion pour le spooky. Juillet pour celui-là, pareil, c'était un des premiers. Celui-là, j'avais ombré au pastel sec. Et c'est trop bien. Ombré au pastel sec, c'est trop rigolo sur le feutre à alcool. On s'en fout plein les doigts, mais c'est très rigolo. Pareil, c'était un duo avec Alexandra. On pouvait plus s'empêcher d'aller dans le spooky. On était piqués. On l'est toujours, mais quand on l'a eu, c'est vrai que c'était encore pire. Hé, hey, Loki. Non mais Loki, t'es en train de bouffer mon Jacine Beckett. Hé, hey, t'as pas des croquettes à manger plutôt que mes livres, toi? Non mais j'y crois pas, il est en train de faire ses dents sur mon livre. Hop, la petite Spooky sous la pluie. Juillet, c'était pour le challenge d'Alexandra. J'avais fait en noir et blanc. Voilà, il y a eu un accident, il va falloir que je la fasse en mode carry avec du sang partout. Parce que du coup, j'avais pas protégé la bonne feuille. Hop. Attendez, j'en ai loupé un. La petite Spooky Sabrina pour la Spoot Team. Ça, c'était la Spooky moi pour le challenge de les couleurs d'Alex. C'est moi en mode Spooky. La Spooky morte, ça date de juillet. C'est très gai hein, comme colo. J'avais fermé ses paupières et tout. Ça, c'était une Spooky de septembre pour le challenge d'Alexandra. Je l'avais fait en mode comtesse de Bathory. J'avais rajouté les yeux glauques derrière. Spooky Alice pour la Spoot Team. J'aimerais bien le finir ce livre. Juillet, c'était pour le challenge d'Alexandra. J'étais très inspirée aussi pour celui-là et j'en suis très très fière. Ça, c'était un colo aléatoire. J'étais partie sur un bus anglais. Ça, c'était pendant le premier live de 10h. Août, du coup. On dirait Blanche-Neige, mais c'était pas voulu. Elle, c'était en live. C'était un des premiers lives de soir qu'on avait fait. Ça devait être en juillet, je pense. Avec plein de paillettes libres.
Spooky de Noël, c'était le colo de décembre pour Alexandra. Elle, je sais plus quand c'était, mais c'était aussi pour Alexandra. J'avais fait un zombie. Ça, c'était en juillet pour Alexandra aussi. Et... ah oui, la name page. Ah, juillet, j'ai carrément daté la name page. Oh. Et celle-ci, la page de titre que j'avais fait aussi pour le challenge d'Alexandra, mais normalement c'était pas cette page, enfin c'était cette page, mais dans le livre c'est la même illu. J'avais juste fait celle-ci parce que il y avait l'écriture pour Elise et du coup c'était inspiré de Chucky. Voilà, et j'aime beaucoup, je pense que je la referai comme ça l'autre, la plus grande. Et pareil, je peux mettre dans la pack. Et le Spooky Baby, j'adore ce bouquin et je pense que je vais essayer de terminer assez... enfin pas rapidement, mais je suis pas pressée, mais je veux dire je vais me concentrer à mort sur le Spooky Girl pour pouvoir après aller avancer vraiment le Spooky Baby sérieusement, parce que c'est mon préféré clairement. Je sais que c'est pas du tout le même illustrateur, hein, mais l'ambiance est beaucoup plus sombre et le line me plaît encore plus que les Spooky de Coco Wayo. J'adore. De toute façon Crouk Crouk je kiffe. Donc j'avais fait celui-là pour entamer en octobre. Il était trop sympa à faire, on l'avait fait en live. Tout au crayon aquarellable, c'était vraiment trop chill, c'était cool. C'est là que j'ai découvert que l'aquarelle sur le papier Amazon c'était très bien. Enfin très bien. On pouvait vraiment faire des trucs sans problème. Et j'avais fait lui en novembre. Faut que je me rattrape, j'en ai pas fait en décembre. Voilà, le petit chat, tout au crayon aquarellable aussi. Et c'est tout pour ma collection. Voilà, on a tout vu. Donc j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu, que ça a pu vous donner des idées aussi de craquage. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel colo vous avez préféré dans cette vidéo. Et je vous fais des bisous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.